10h, 11h30, Culture Média. Thomas Hill. Merci d'être avec nous pour la suite de Culture Média. Dans un instant, nous recevrons un duo mère-fille, la réalisatrice Lisa Azuelos et l'actrice Thaïs Alessandrin pour la suite très très attendue d'un film générationnel, LOL. Mais on est toujours avec Karine Le Marchand qui vous propose un grand documentaire sur 100 ans d'immigration en France. C'est programmé lundi soir. Case où ces dernières semaines il y avait plutôt l'amour est dans le pré. Donc là c'est sans transition, on passe. Bah non, c'est l'histoire d'amour, l'immigration. Hein. Ouais. Franchement, c'est l'amour de la France, c'est l'amour de ses origines et c'est l'amour des enfants qu'on veut préserver pour l'avenir. Mais alors en même temps, évidemment, en audience, on sait que c'est forcement un peu plus compliqué, ça, c'est un sûr. documentaire. Ah bah ça c'est sûr, vous en on n'a doutez. pas les mêmes prétentions. Oui, c'est ça. Bah oui, mais c'est pas grave, faut tenter. Vous voyez, je trouve que c'est bien qu'M6 fasse des choses comme ça quand même. Est-ce que d'ailleurs c'est une forme de deal avec M6 je continue l'amour est dans le pré, mais à côté Non. je peux faire des documentaires. Non, au contraire, parce que j'ai dit que je voulais plus produire pour l'instant. Je suis en train de me diriger vers le digital, donc je continue à être animatrice évidemment. Ça reste mon métier principal, mais de plus en plus, je fais des choses avec les réseaux sociaux, le digital, voilà. Quoi, par exemple ? Vous voulez aller vers quoi ? Je produis des choses sur mes réseaux sociaux. Je travaille avec des marques, de plus en plus je fais des co-créations. J'ai lancé un club de célibataires qui s'appelle le Club des Belles âmes, uniquement sur mes réseaux sociaux. On a plus de 1000 membres, j'en ai 500 en liste d'attente. Je ne fonctionne que sur Instagram. Le domaine des Belles âmes, pareil. Les gens qui viennent pour faire des retraites de développement personnel ne se connectent à moi que sur Instagram. Il faut maintenant que les animateurs télé, je pense, et peut-être radio aussi, sachent que la guerre est perdue. La guerre est perdue contre les réseaux et contre le digital. Ils sont beaucoup plus forts. De plus en plus de marques maintenant investissent ce champ-là parce qu'elles peuvent vraiment cibler aussi leur public, et puis elles ont des retours aussi. Mais pour moi, c'est complémentaire, c'est pas à la place. Mais ça veut dire que vous croyez pas en l'avenir de la télé ? Je pense que la télévision sera complémentaire de YouTube et des réseaux sociaux. Et qu'aujourd'hui, quand on a une personnalité, un point de vue, etc., il faut pouvoir s'exprimer sur tout ce qui peut toucher le public. Et le public de la télévision, en moyenne, il a plus de 60 ans. Faut pas l'oublier. Donc, si on veut toucher aussi les personnes plus jeunes, ça sert à rien de se dire « Ah non, je suis contre. » Non, il faut y aller avec. Est-ce que vous le faites aussi parce que c'est plus de liberté pour vous ? Parce que là, vous êtes votre propre patronne, là. Oui, alors là, le documentaire aussi, c'est moi qui produis. Mais il y a toujours une chaîne au-dessus quand même qui peut vous indiquer des choses. Mais c'est-à-dire que maintenant, moi je viens d'une génération où on se pressait dans sa voiture de rentrer du travail pour être devant la télévision, pour voir un Christophe de Chavannes ou Jean-Luc Delarue. C'est terminé. Il n'y a plus personne qui se presse maintenant, on va regarder en replay. Et je vois bien que L'amour est dans le pré, on fait plus d'1 million de replays. On dépasse mais vous en faites encore 3 ou 4 le lundi soir en direct, quoi. Bien sûr, mais quand on vous donnez les audiences le lendemain matin, c'est pas les vraies audiences. Vous donnez jamais les audiences qu'on appelle consolidées. Oui, parce que ça on les a 7 jours après. Et oui, mais des fois nous on devient premier. Par exemple, et les cibles commerciales pour les annonceurs, elles sont fondamentales aussi sur le replay. Bien sûr. Donc ça veut dire aussi que les gens consomment différemment les écrans. Parfois aussi, ils vont regarder sur X en même temps qu'ils regardent L'amour est dans le pré en direct. Et ce qu'ils aiment, c'est cette communauté de gens qui vont commenter, être drôles ou méchants. C'est une autre façon de consommer. Et pour moi, la guerre, il faut pas batailler contre parce que c'est foutu. Et il faut faire avec. Est-ce que ça veut dire aussi que chaque année, vous vous interrogez sur le fait de continuer ou non L'amour est dans le pré ? Bah non, vu les scores, moi je me pose pas la question. Ça reste le format majeur de l'amour, du dating. Et vous n'avez pas de lassitude ? Non. Après toutes ces chaque années. fois, ils sont tellement extraordinaires. Au contraire, j'ai vraiment une excitation à chaque fois de me dire comment va être cette saison. Elle a une couleur à chaque fois que j'ai du mal à définir. On me dit toujours, alors comment est cette saison ? T'as quand même 15 personnes différentes. Donc et puis c'est pas que les 15 agriculteurs. Je sais pas, peut-être. Non, peut-être pas. Non. Et puis surtout, ça va dépendre des prétendants. Là tout est en train de se jouer. Ce sont les personnes qui sont en train de nous écrire. Sans les prétendants, les prétendantes et ce qui va se passer, le programme n'existerait pas. Donc c'est l'amour pour les agriculteurs, c'est du rire, c'est des larmes, c'est de l'espoir, c'est un feuilleton. Voilà, c'est...
c'est beau en plus à voir. Esthétiquement, Fremantle, le producteur, investit beaucoup d'argent pour que les images soient belles. Et puis ça marche. Alors, c'est des valeurs qui touchent les gens. Marche, les couples se forment vraiment, c'est solide. On va dépasser les 100 bébés, donc oui, ça c'est sûr. Et puis au fil des années, c'est vrai que vous êtes devenu aussi, Karine Le Marchand, un peu leur porte-parole dans les médias. Ces agriculteurs, ils vivent en ce moment là une nouvelle crise qui est ajoutée aux autres, avec des troupeaux entiers qui ont dû être abattus. J'imagine que vous échangez peut-être même avec d'anciens candidats qui vivent ça. Bien sûr, tout le temps. Ouais. D'ailleurs, j'invite les auditeurs à venir au Salon de l'Agriculture parce que... Vous y serez. Moi, j'y serai le premier jour. J'y serai le samedi, sur le stand M6. Je vous donne rendez-vous à partir de 10h. Mais j'y serai. Mais après, mais il faut que les gens viennent. C'est vrai qu'il n'y aura pas de vaches cette année. Mais bon, il y a plein d'autres animaux. Et puis, les agriculteurs sont fiers de montrer ce qu'ils font, ce qu'ils produisent. Ils ont à cœur de nourrir la France aussi dans des conditions qu'ils voudraient meilleures. Ce sont des gens qui n'ont toujours pas de salaire minimum, qui se tuent à la tâche. Et il n'y a que l'amour. On parle d'amour, mais il n'y a que l'amour de leur terre, de leur travail. Et comme pour les migrants, le respect des ancêtres. Vous savez, on n'est que de passage. La terre, on ne fait que l'emprunter. La maison dans laquelle les gens habitent, qui sait qui y était il y a 2-3 générations, vous les connaissiez pas, vous avez juste acheté à quelqu'un. Mais cette maison, elle a été habitée, cette terre, elle a vu courir des gens. Elle a vu des petits papis qui mouraient. Ces maisons, ces terres, elles sont chargées de vie. Et on ne fait qu'emprunter la terre de nos ancêtres. Et en même temps, c'est beau d'être attaché à sa terre et à son identité, d'une certaine manière. Oui, mais l'identité, elle est fluctuante. Vous voyez, notre identité, moi, je ne me considère pas que comme quelqu'un qui est métisse. Oui, j'ai du sang noir, j'ai du sang blanc, mais je suis aussi une femme de 57 ans. Je suis aussi maman, je suis aussi productrice, animatrice, je suis aussi chef d'entreprise. Mon identité ne se borne pas qu'à ma couleur de peau et c'est quelque chose que je regrette énormément. Moi, je viens d'une génération où on ne se définissait pas par sa communauté. Et sincèrement, les gens échangeaient. Je m'enrichissais de la différence de l'autre. J'avais des copains musulmans chez qui j'allais manger le couscous et la maman, elle me donnait la recette. Après, j'allais manger chez des copains juifs et le vendredi, je faisais Shabbat avec eux, évidemment. Et ils m'expliquaient. Et moi-même, j'ai du sang juif. Et pour nous, accueillir l'autre qui n'est pas juif, c'est très important aussi. En même temps, j'ai des gens catholiques dans ma famille. Et tous, se définir par sa religion ou par sa couleur de peau, pour moi, je trouve ça tellement restrictif. On dit ça, oui. Ouais. Et tellement dommage. En même temps, je comprends que pour défendre ses droits, il faille se mettre ensemble, mais il faut que ça s'arrête à ça. Mais voilà, tant qu'on va être dans un communautarisme exacerbé, on va séparer les gens. Et à un moment donné, il faut qu'on soit tous ensemble. Et vous avez jamais envisagé d'aller un peu plus loin et de faire de la politique, Non, pas Karine? du tout. Alors moi, Quand quelqu'un je vous qui entends va parler, là, je me dis après non, tout. mais moi, quelqu'un qui va décider de mon agenda, c'est pas possible déjà. Et puis, je suis pas du tout diplomate, donc non. Parce que là, ça va être une année présidentielle là, qui arrive, 2027. Est-ce que vous allez refaire ces portraits d'hommes politiques et de femmes politiques comme vous l'avez fait avec une ambition intime? Pas sous la même forme, parce que c'est très long à faire. Et que j'ai fait Jordan Bardella, j'ai fait Gérald Darmanin, j'ai fait Fabien Roussel, et Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. Donc, je ne sais pas qui va émerger de plus, mais peut-être que sur le digital, je vais en parler. J'ai des personnes qui sont susceptibles de se présenter, qui passent en ce moment à mon bureau et qui me disent j'aimerais faire quelque chose avec vous. Qui, par exemple? Je ne veux pas le dire, mais voilà. Mais non, parce que ça, moi, je ne trahis jamais personne. On ne sait pas pour qui je vote, voilà, mais et tant mieux. Mais je trahis pas les gens. Mais c'est vrai que du coup, ils se confient beaucoup à moi et on réfléchit. Il faut que j'en parle à M6. Peut-être qu'il faut que je fasse quelque chose avec eux sur le digital. En tout cas, je n'aurai pas l'année nécessaire pour faire une ambition intime là, avec des nouvelles personnes qui ne sortent pas du bois. Est-ce que vous êtes heureuse sur M6? Pour le moment, ça va. Je renouvelle mon contrat cet été. Vous renouvelez votre contrat? Parce que l'an dernier, il y avait eu cette petite Annie Croche avec l'arrivée de Cyril Hanouna dans le groupe M6, où il y a eu ces rumeurs de départ. Là, ça fait quelques mois maintenant qu'il est en place. Tout se passe bien pour vous? Il ne prononce pas mon nom, ça me va très bien. Et vous envisagez pas d'aller faire son émission comme certains visages d'M6 qui sont allés sur son plateau dernièrement? Ce serait ridicule que j'aille sur son émission alors que j'ai dit pique-pendre. Il n'y a pas de grande réconciliation en vue, quoi.
Non, mais je trouve que pour l'instant, le fait qu'on m'oublie, ça me va Oui, très c'est ça. bien. Il faut que ça continue comme ça. Après, moi, je déteste personne. Hein. Je comment dirais-je, j'ai pas fait de la guerre contre quelqu'un. Je me suis juste insurgée par la venue de quelqu'un qui me critiquait. Il a fait Oui, ses oui. excuses, il m'oublie, il respecte complètement l'accord qu'on a passé ensemble. Donc très bien. Donc il fonctionne bien comme ça. Donc ça marche Ouais, très ouais. bien comme ça. On peut être, on n'est pas obligé d'être le meilleur ami de son voisin, hein, de palier. On peut vivre côte à côte. Mais exactement, on peut vivre ensemble en revanche. Merci beaucoup, Karine Merci. Lemarchand. Merci d'être venue ce matin. Les nouveaux Français, 100 ans d'immigration, ce sera à voir donc lundi soir, 21h10 sur Oui. M6. Merci d'être beaucoup. venue.